bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent du temps. Salut les filles. Salut. Alors, comment ça va depuis les dernières vacances? Ça va, je suis bien contente d'être en vacances. J'en pouvais plus du collège. Ben moi c'est pareil. Ma folle de prof de maths m'a donné un devoir, j'en ai au moins pour 5 jours. T'inquiète, Choupette, je vais t'aider. Si je me penche dessus, j'en ai au moins pour 10 minutes. Ça y est, il est déjà arrivé qu'il commence déjà à me saouler. Lohan, commence pas. Mais c'est pas moi, c'est lui là, toujours faire son monsieur je sais tout. Et c'est pas de ma faute si mon cerveau à moi retient plus de choses que le tien. Répète si tu l'oses, tu vas voir quelle boisson les chauves. Quoi? Mais ça veut rien dire ça. Bon, vous arrêtez, vous allez pas vous battre dès le premier jour quand même. Allez, on va voir papy. Ben je comprends pas, d'habitude il répond tout de suite. Attends, je crois que j'ai gardé les clés depuis les dernières vacances. Oh, il a trouvé la fête ou quoi? Ben oui, tiens, c'est bizarre. Je sais pas, c'est toujours bien rangé. T'as raison, c'est toujours super bien rangé chez papy. C'est sûr, il y a eu un cambriolage. C'est sûr que des malfrats sont rentrés chez lui. Mais t'arrêtes. Bon, calmez-vous. Il va bien y avoir une raison. Bon, faites ce que vous voulez, mais moi je vais au toilette. Les gars, il y a quand même un petit problème là. Vous voyez, je vous l'avais dit, j'en étais sûr et certain. Mais avant de t'énerver, va voir ce qu'il y a au lieu de chouiner. Je chute pas, je m'inquiète, je n'ai pas le droit. Mais mon pauvre vieux, tu passes ta vie à t'inquiéter. C'est pas possible d'être aussi stressé. Si tu continues comme ça, tu vas mourir avant l'âge. Bon, tous les deux, vous arrêtez, j'en ai marre de faire l'arbitre. Vous commencez à me fatiguer. Regardez. Voilà, je vous l'avais dit, j'avais raison comme d'habitude. Il a été kidnappé. Bon, bah, moi, j'appelle mes parents. Non, attends, on n'est pas des bébés. Pour une fois qu'on est tout seul, on en profite un peu et on essaye de retrouver papy. Oh yes, ça va être trop bien. Je suis d'accord avec vous. On reste et on mène l'enquête. Mais vous êtes complètement folle. Comment on va mener l'enquête et surtout, qu'est-ce qu'on va manger pendant toute une semaine? Mais t'inquiète, papy avait dû prévoir et au pire on se fera des pâtes. Oh yes, des pâtes, c'est toute ma vie. Alors, on peut faire des pâtes à la carbo, des pâtes à la bolognaise, Tu vas toutes nous les faire? des gratins de pâtes, des pâtes au saumon, des pâtes au beurre. Laisse-la. Tu sais que quand elle est comme ça, il n'y a plus rien à faire. Oui, bon bah alors on la laisse se fatiguer toute seule. Des pâtes au parmesan, des pâtes aux fruits de mer, des pâtes à la confiture, Vous croyez qu'elle s'arrête un jour ou non? des pâtes au Nutella, des pâtes à la salade de pâtes, des pâtes au thon, des... Bah c'est tout en fait. Non, t'as aussi oublié les pâtes au citron, les pâtes au poulet et les pâtes aux petits légumes. Ah oui,
Quand vous aurez fini d'écrire 1001 façons de faire des pâtes, on pourra peut-être revenir à la disparition de papy. Oui, bah avant d'inquiéter, il faudra peut-être manger, il est tard. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah je cherche. Tu cherches quoi? Je cherche des indices qui pourraient nous mettre sur une bonne piste. Et tu comptes trouver ça dans le tiroir? Faut bien commencer par chercher quelque part. Tiens, regardez ça, c'est bizarre. Votre? Ah oui, c'est étrange. 11 580 € retirés d'une livrée d'épargne. De quoi? Je disais que papy avait retiré 11 580 € de son livret d'épargne il y a 3 jours. Et alors, il fait ce qu'il veut avec son argent? Ouais, mais là, c'est quand même une grosse somme. Et en plus, en billets, on se promène pas avec ça dans sa poche. Si ça se trouve, c'est le banquier qui a voulu lui donner les sous. Et ben, il l'a attaqué. Et il a pris tous les sous pour lui. Comme ça, ni vu, ni connu. Allez hop, je t'embrouille. Lohan, papa et maman n'aiment pas que tu dises ça. En plus, c'est ni vu, ni connu. Je sais, mais je trouve ça drôle de déformer les expressions. Oui, mais là, c'est vulgaire. En plus, ils aiment pas quand tu dis des gros mots. On s'en fiche, ils sont pas là. N'empêche, c'est bizarre que papy retire autant d'argent en liquide. Moi, je pense qu'il est trempé dans une seule affaire de trafic de drogue. Il leur devait beaucoup d'argent, donc ils l'ont tué. Imaginez! Papy est assis à sa table. Il recompte les billets. En face de lui, un homme à la mine patibulaire l'observe. Papy lui tend les billets. L'homme les recompte, il n'y a pas la somme voulue. Il se lève brusquement, sort un grand couteau de sa poche et poignarde Papy. L'homme range son couteau, récupère les billets et s'en va. Oui, bah t'arrêtes! Si un homme aurait tué papy, il y aurait plus que quelques gouttes de sang sur le lavabo. C'est vrai, ici ce serait une vraie boucherie, il y aurait du sang partout, même sur les murs. Pourquoi pas sur le plafond donc t'y es? Je crois qu'elles ont un peu raison là, tu pars trop loin. Non, je suis désolée. Vous pouvez prouver que papy n'est pas un trafiquant de drogue? Et toi, tu peux prouver que c'en est un? Non. Oui, bah tais-toi! Oui, si la parole est d'argent, le silence s'endort. Ok, mais c'est si la parole est d'argent, le silence est d'or. Si je t'en mets une, tu vas voir qui c'est qui s'endort, si c'est le silence ou toi. Oui, bon stop, vous commencez vraiment à me chauffer. Si c'est pour vous bouffer le nez toute la semaine, alors moi j'appelle les parents. Y a pas de réseau? Comment ça, il n'y a pas de réseau? Déjà qu'il y a un meurtrier sanguinaire qui rôde autour de la maison, il n'y a pas de réseau pour appeler les secours au cas où il y a un problème. Tu les trouves pas quand même un peu chelou ces vacances? Non, moi j'aime bien. Oui, moi aussi. Si papy n'aurait pas disparu, ça serait quand même un peu plus calme. C'est vrai qu'entre Maëlys qui fait sa chef et Axel qui joue au Sherlock Holmes, c'est un peu pénible. Ça dit qu'on aille se promener? Ouais, très bonne idée. Eh les filles, venez voir, on a trouvé un truc vraiment bizarre. Ah bon? Oui, venez voir. On arrive. En fouillant dans le placard de papier, on a trouvé ce courrier. Ça dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Avant de vous exciter, écoutez donc. Cher Auguste. Mais Auguste, c'est papy. Bah oui, c'est quelqu'un qui a envoyé une lettre à papy. Ah, d'accord. Non, parce que je pensais que c'était papy qui avait écrit une lettre à quelqu'un d'autre. Bah écoute, avant de faire des suppositions idiotes. Bon, je peux reprendre ma lecture? Oui, vas-y. Cher Auguste, il m'a fallu de nombreuses années avant d'oser prendre la plume pour te parler. De nombreuses années pendant lesquelles j'ai ruminé de vieux souvenirs. J'ai pensé à notre jeunesse, à nos années d'école. Tu te souviens de notre année de collège? Celle où on a rencontré Marie? La belle Marie qui arrivait de Paris. C'est la première fois qu'elle mettait les pieds à la campagne. Tu te souviens comme elle avait l'air perdue au milieu de cette cour dans sa petite robe à carreaux? Je me rappelle avoir couru dans sa direction pour être le premier à lui parler. Je me rappelle que tu m'as doublé et que tu as été le premier à lui adresser la parole, le premier à t'intéresser à elle.
le premier à lui sourire. Bref, le premier à la charmer. Les années ont passé et la jolie petite Marie est devenue une femme que tu as épousée et avec qui vous avez vécu de belles années. Moi, pendant toutes ces années, j'étais enviée. Pendant toutes ces années, je vous ai vu heureux. Vous avez eu vos 3 enfants, puis vos 4 petits-enfants. De chez moi, je voyais votre bonheur dégouliner par toutes les fenêtres de votre maison. Puis un jour, un soleil noir s'est levé sur votre bonheur. La maladie est venue frapper à votre porte. J'ai vu Marie partir en ambulance et elle n'est plus jamais revenue. Toutes ces années passées à vous voir heureux, toutes ces années, je les ai passées à subir votre bonheur. Moi seule dans mon coin, je mourais d'amour pour Marie, mais c'est toi qui l'as eue. C'est toi qu'elle a aimé, c'est toi qui as eu le droit au bonheur. Aujourd'hui qu'elle est disparue, je prends enfin la plume pour te dire tout ça, et pour te dire que si tu l'avais aimée autant que moi, je l'ai aimée, alors elle se serait battue pour vivre. Elle aurait lutté et elle serait encore là. Si elle est morte, c'est de ta faute. Si la maladie l'a emportée, c'est ta faute. Si j'ai été malheureux toute ma vie, c'est ta faute. Un jour, Auguste, tu devras payer pour tout ça. Ton vieil ami, Grégoire. Ça voudrait dire que c'est Grégoire qui a tué Papy? Dis pas n'importe quoi, on n'a aucune preuve que Papy soit mort. Oui, bah quand même, ça fait quelquefois pas très rassurant tout ça. Calmons-nous et réfléchissons avec intelligence. Enfin, si vous en êtes capable, bien sûr. Non mais stop maintenant! J'en ai marre que tu nous rabaisses toujours. J'en ai marre que tu fasses toujours ton chef. Écoute-moi le bien tête d'un télo. Tu fais encore une remarque désobligeante, une réflexion désagréable ou quoi que ce soit d'autre et je te mets une patate de l'enfer. Tu vas tourner 3 fois dans ton slip sans toucher l'élastique. Non, physiquement c'est impossible. Mes jambes me retiennent dans le mouvement. Oh putain! Non, stop! Ouais! Pas t'habituer entre cousins quand même! Mais c'est lui-ci! Bon, ça suffit, il faut qu'on réfléchisse. C'est ce que j'avais dit.
Bah non, elle dort avec vous, donc si elle dormait encore, je l'aurais vue. C'est fait kidnapper. C'est le début de la fin, je vous l'avais dit. On va tous mourir les uns après les autres. Pour une fois, je me demande si t'as pas un peu raison. Ah, tu le reconnais? Non, je reconnais rien du tout. Je dis juste que c'est pas normal qu'elle soit partie comme ça dès le petit matin. C'est Grégoire. Notre dernier homme a sonné. Il va nous émontrer, nous éviscérer, nous écarteler, même pire. Nous kidnapper. Faudrait vraiment que tu revoies ton sens des priorités. Salut les couses! Alors, t'as dormi? Bon ben, j'ai cherché dans toute la forêt et pas de papier en vue. Ah, elles sont trop bon ces pâtes. Bref. Ah oui, bah du coup j'ai cherché dans la forêt d'autres façons pour faire des pâtes. Alors, on peut faire des pâtes au pâté, des pâtes à la pâte, des pâtes à la crème de poireau, des pâtes à la crème anglaise, des pâtes à l'ananas. Et si par malheur, un jour, on n'a plus de pâtes, et ben vous savez ce qu'on peut faire? On peut faire des raviolis, des cannelloni, des lasagnes, des ramen, des nouilles chinoises, de la soupe au vermicelle, de la soupe aux lettres, de la... T'as conscience qu'on s'est inquiété pour toi? T'aurais au moins pu laisser un mot. Mais j'ai laissé un mot. Ah bon? Et où? Mais dans le frigo, c'est évident, non? Des fois, je me dis que ton cerveau a bien un fonctionnement à lui, hein. Eh bah, monsieur, sachez que je suis fière d'avoir ce cerveau. Il toque. Bon, je veux pas faire ma rabat-joie, mais ça fait 2 jours qu'on est là sans nouvelles de papy et sans aucun indice. Alors, on fait quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est sûr que c'est Grégoire. Les dernières heures sonné. Non. Non. Axel, c'est bon, stop. Ça y est. Il vient pour nous tuer. Non. Tu crois pas si bien dire? On a tout découvert, on sait que c'est vous qui avez tué papy. Non, lui je l'ai loupé, mais vous je vais pas vous rater. Allez, viens. Allez. Quand je pense que grâce à vous, ce sale Grégoire est en prison. Ouais, mais tu nous as quand même foutu la trouille. Ouais, mais heureusement qu'il y a eu des pâtes. Bon les enfants, normalement aux prochaines vacances, je serai remis sur pied. Alors je compte sur vous parce que je nous ai réservé un super petit voyage. Mais bon, chut, je vous en dis pas plus. Hein. Allez, bisous bisous. Bisous. Bisous.